DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon, le petit tour d'horizon que nous vous proposons, histoire de vous donner quelques news que nous avons pu récolter pour vous, pour certains internationaux congolais. Vous le savez, la RDC va entrer en lice dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et un suivi des prestations de nos joueurs s'avère indispensable afin de nous permettre d'avoir les meilleurs possibles au moment d'affronter la Tanzanie le 1er septembre prochain. Et ce petit tour d'horizon, nous le débutons par la Turquie. Eh bien, la Turquie où Christian Luyendama était entré en lice en Europa League après avoir été éliminé en Champions League, au préliminaire bien entendu par PSV Eindhoven, battu en aller 5-1 en Hollande, et lors du match retour battu également 1-2. Et pour ce match, parce que Galatasaray était recalé en Europa League, on attendait en tout cas voir le club turc se rattraper, mais cela n'est pas arrivé. Au contraire, un match nul difficile à domicile, alors que Christian Luyendama, le boss, l'international congolais, était bien titulaire dans la charnière centrale de l'équipe turque. Mais Galatasaray n'y arrive toujours pas. On se demande bien pourquoi. Mais le club de la Turquie avait bien évidemment pas très bien débuté cette rencontre contre cette équipe de Johnstone, club de première division en Écosse, un club que doit très bien connaître l'ancien capitaine des Léopards Youssouf Moulumbu, devenu sociétaire de Saint-Éloi Lupopo ici en République démocratique du Congo. Le match va débuter, c'était plutôt équilibré avec ce score nul de 0 but partout en première période. Arrivé en deuxième période, les choses vont un tout petit peu se compliquer pour le club turc avec l'expulsion de Fernando Muslera. C'est le gardien de but de Galatasaray, Fernando Muslera, qui sera expulsé certainement sur une faute, carton rouge direct à la 56e minute, ce qui va compliquer les choses pour cette équipe. Et 2 minutes après, le club écossais va inscrire l'ouverture du score. C'est un penalty, vous l'avez compris. Penalty consécutif à cette faute du gardien de but de Galatasaray. Heureusement pour le club turc, malgré cette infériorité numérique, Sacha va réussir à remettre les deux équipes à égalité à 2 minutes plus tard également, la 60e minute, en égalisant. Bien entendu, le score ne va pas changer jusqu'à la fin du match. Ça va rester 1 but partout. Christian Luyendama, l'international congolais qui était titulaire, a bien évidemment joué toute la rencontre. Voilà Galatasaray qui n'y arrive pas même en Europa League. Est-ce que lors de ce match retour contre cette équipe écossaise de Johnstone, Galatasaray pourra arracher la qualification? Le match retour est prévu dans une semaine. Ce sera le jeudi prochain, le 12 août 2021 en Écosse. Et c'est vrai que heureusement pour Galatasaray, la règle du but marqué à l'extérieur ne compte plus. Il faudra donc gagner ce match là-bas pour espérer se qualifier. On espère que Galatasaray va rectifier les tirs. En attendant, en tout cas, ça se passe très très mal pour ce club qui a très mal débuté la compétition interclub continentale. D'abord éliminé en Champions League, c'est vrai, face à une équipe de PSV Eindhoven très en forme. Et là, en Europa League, la Galatasaray n'y arrive pas encore. On espère que la mayonnaise pourra prendre pour les rencontres à suivre.
Voilà, quittons la Turquie et Christian Luyendama pour aller en même temps en France et aussi en Angleterre. Cette information concerne les deux pays. En effet, pour ce mercato, un club anglais nouveau promu en première ligue anglaise aurait ciblé l'international congolais Yohan Wissa. Yohan Wissa, un grand artisan du maintien de Lorient dans l'élite française la saison dernière avec 10 buts inscrits. Il a de nouveaux prétendants. Il y a beaucoup de clubs qui seraient derrière l'international congolais. Alors, d'après les informations de RMC Sport, le promu Brentford suivrait de très très près l'attaquant international congolais de Lorient, Yohan Wissa. Après avoir connu une intersaison compliquée à cause de cette agression à l'acide début juillet et l'obligeant bien évidemment à être hospitalisé car souffrant des blessures aux yeux, le joueur de 24 ans n'a pas encore retrouvé le chemin des terrains. C'est vrai, tout petit peu repris aux entraînements, mais pas vraiment de manière prononcée. Mais Yohan Wissa pourrait peut-être aussi quitter la France et aller en Angleterre la saison prochaine. Il est courtisé par le nouveau club en première ligue Brentford. Brentford, un club bien connu par certains Congolais qui l'ont affronté en Championship. Il y a Yannick Yala-Bolazi, il y a Niskins Kebano, il y a évidemment Britt Assomba Alonga aussi, beaucoup de joueurs qui ont joué en Championship la saison dernière. À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, il n'est donc pas sûr de voir Yohan Wissa poursuivre l'aventure en France avec le FC Lorient. Donc il serait peut-être tenté d'aller voir ailleurs. Peut-être que cette agression dont il a été victime le pousserait aussi peut-être à quitter carrément l'Hexagone et se retrouver pourquoi pas en Angleterre en première ligue. En tout cas, un challenge s'il y va qui va lui permettre, à mon sens, d'évoluer, de progresser un peu plus. Le championnat anglais, on le connaît comme un championnat plutôt physique et Yohan Wissa pourra-t-il s'y adapter? On verra bien, beaucoup de joueurs ne s'y sont pas en tout cas adaptés. Alors d'un autre côté, c'est vrai, on en parle, on parle de cette probabilité, ce probable transfert de Yohan Wissa du côté de l'Angleterre. Cependant, Brentford n'aurait pas encore pris contact avec les dirigeants de Lorient pour des négociations et l'actuel club propriétaire du joueur, qui est donc le FC Lorient, a néanmoins quand même fixé le montant du transfert éventuellement. C'est la somme de 10 millions d'euros pour s'adjuger en tout cas les services de Yohan Wissa. La saison dernière, Yohan Wissa a réalisé une belle saison en Ligue 1 en inscrivant 10 buts et en délivrant 5 passes décisives en 40 matchs. Donc c'est parmi, en tout cas, je l'ai dit, les artisans du maintien du FC Lorient qui a bataillé dur jusqu'à la dernière journée pour se maintenir en Ligue 1. Ce n'était pas facile, mais ils ont réussi à le faire. Comme disent les Britanniques, justement, wait and see, on verra bien où Yohan Wissa posera ses valises. Terminons ce petit tour d'horizon en chutant du côté de l'Égypte. L'Égypte pour avoir des nouvelles de l'international congolais, nouveau champion d'Afrique, Champions League. Il a remporté cette compétition avec son club Al-Ahly. Il s'agit de l'avant-centre congolais Walter Boualia. Walter Boualia qui pourrait bien prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Les choses se sont accélérées ces derniers temps pour l'ancien joueur de Lubumbashi Sport qui attise beaucoup de convoitises. Il y a notamment ce club saoudien, Daba Club, club de première division saoudienne, bien entendu. Alors, selon quelques news obtenues à la presse égyptienne, quelques détails restent encore à régler et Al-Ahly met en place des mécanismes pour tirer pleinement profit de cette opération. Selon les mêmes sources, Boualia sera transféré sous forme de prêt avec une option d'achat. La direction du club égyptien prévoit un prêt de 2 ans à
avant de vendre l'international congolais. Rappelez-vous, il est arrivé en janvier 2021 en provenance de El Gouane en D1 égyptienne. Walter Boualia n'a pas su convaincre Pitso Mosimane, l'entraîneur sud-africain du club Kairote. Il voudrait certainement se débarrasser de lui, même si les dernières journées ici, il a inscrit au moins 2 buts et donnant même la victoire à son équipe Al Ahly. Mais le sud-africain Mosimane est peut-être déçu par ses performances. En le recrutant, Walter Boualia avait inscrit pas mal de buts avec El Gouane, mais depuis qu'il est arrivé, alors qu'on lui avait fait confiance au début, il n'inscrit pas vraiment beaucoup de buts. Alors en attendant que cette information se précise, l'attaquant congolais continue en tout cas à se préparer avec le club égyptien. C'est dans ce cadre-là que hier, jeudi 5 août, l'attaquant des Aigles Rouges, Walter Boualia, avait effectué des exercices supplémentaires au terme des entraînements tenus le matin en prélude du prochain match contre Ceramica Cléopatra à samedi à 21h heure d'Égypte pour le compte de la 23e journée reportée du championnat d'Égypte. L'entraîneur sud-africain Pitso Mosimane a tenu un discours avec les joueurs avant le début des entraînements portant sur la prochaine rencontre au championnat local. Les joueurs qui avaient pris part au match contre Wadi Degla ont eu à faire quelques exercices pour les permettre de dégraisser un tout petit peu. Rappelons que l'équipe Kairote avait battu Wadi Degla sur le score de 2-1 au championnat d'Égypte lors du match tenu, c'était hier soir dans le cadre de la 22e journée reportée bien évidemment aussi parce que Al Ahly avait plusieurs matchs en moins, en retard. Alors grâce à cette victoire, Al Ahly compte désormais 61 points et passe en tête du classement d'Égypte du championnat égyptien de première division, à la différence de buts bien évidemment, et parce que Zamalek compte le même nombre de points. Al Ahly, la course au titre donc va une fois de plus se décider entre ces deux clubs rivales de la capitale égyptienne. Donc voilà, Walter Boualia est resté pour faire des exercices supplémentaires. C'est dire que Pitso Mosimane a besoin que ce joueur puisse travailler encore davantage. Donc en attendant, peut-être qu'un éventuel transfert puisse se concrétiser. Walter Boualia continue à travailler vivement en tout cas qu'il puisse réaliser cette fin de saison rêvée et qui va peut-être attirer des nombreux clubs qui lui donneront un peu plus de temps de jeu parce qu'il a aussi l'ambition de faire partie de la sélection d'Hector Raoul Cooper qui va devoir tenter de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue et en nous laissant bien évidemment un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.